Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'El Genoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Alors aujourd'hui, on va parler religion et politique du point de vue de l'Église catholique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son Excellence Antoine de Romanet. Vous êtes récemment nommé évêque des armées françaises, je crois depuis le 28 septembre. 28 juin. Le 28 juin. Par Monseigneur 23. J'ai été nommé par le pape et je serai consacré évêque le 10 septembre prochain par Monseigneur 23. Alors, et vous avez aussi beaucoup organisé, travaillé au Collège des Bernardins sur justement cette question de la politique et de la religion. Alors comment l'Église catholique voit justement cette question de la religion et de la politique dans une république laïque, qui est celle de la France? Écoutez, pour nous, les choses se racinent de manière très claire dans le Christ et dans l'Évangile. Et le Christ vient, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, instiller une disjonction essentielle entre le politique et le religieux. C'est-à-dire qu'on lui montre une pièce de monnaie, faut-il payer l'impôt à César? Qu'y a-t-il sur cette pièce de monnaie, demande le Christ? Il y a l'effigie de César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est très fondamental parce que cela dit la légitimité de César. César est légitime pour percevoir les impôts, ils sont utiles. César est légitime pour organiser la société, la police, la justice, les routes, l'éducation. Mais César n'est que César. Et si César est pleinement légitime en son ordre, il ne convient pas de rendre un culte à César comme s'il était Dieu. Et cette disjonction absolument essentielle entre le politique et le religieux est en fait la matrice de ce que nous vivons dans toute l'Europe occidentale depuis le christianisme. Ça structure la société très au-delà de ce qu'elle-même peut en réaliser ou le penser. À l'époque du Christ, les grands prêtres dans la société juive étaient des autorités politiques. Ouais. Et dans la plupart des systèmes religieux, le politique et le religieux se confondent. Et la loi religieuse et la loi civile et la loi pénale sont alignées. Oui, justement. Si René Girard a pu appeler le christianisme la religion de sortie de la religion, c'est précisément dans cette séparation très nette entre le politique et le religieux, tout à fait essentielle. Encore une fois, le politique est légitime, le politique est utile, il est précieux, il est à respecter. Il est impressionnant de voir que tous les textes de l'Écriture, du Nouveau Testament, de Saint Paul, invitent à respecter l'autorité en place. Maintenant, les premiers martyrs et les premiers objecteurs de conscience sont ceux qui ont refusé de porter un culte à l'empereur comme s'il était Dieu. Nous avons un mot très fort que nous retrouvons sans doute dans d'autres confessions, qui est « adorer ». Tu n'adoreras que Dieu seul. Le tawhid chez les Arabes, chez les musulmans. Et pour nous, qu'est-ce qu'une idole? Nous devons le partager. Une idole, c'est se prosterner devant une réalité de ce monde qui passe, comme si elle donnait le salut. Ouais. Or, le pouvoir politique, et César, ne donnera pas le salut. Son pouvoir est strictement temporel. Alors, si vous voulez, la tentation permanente du religieux serait de mettre la main sur le politique. Et l'histoire le montre abondamment. La tentation du politique est en permanence de mettre la main sur la religion. Ouais. Et c'est encore beaucoup plus flagrant. Ce que nous avons vécu au XXe siècle, avec les régimes totalitaires, avec le nazisme et avec le communisme, c'est une volonté de la part de l'État politique, dans une dimension totalitaire, de mettre la main sur les esprits et d'envoyer en code redressement ceux qui n'étaient pas dans la ligne du parti. Avec interdiction d'un certain nombre d'ouvrages, interdiction d'un certain nombre de réunions, interdiction de pensée. Mais Père Antoine, tout simplement. Est-ce que c'est pas en fait, c'était pas des États qui voulaient tout simplement mettre en place une autre religion? Eh bien, et voyez donc dans le catholicisme une religion. Vous touchez à une question absolument essentielle. La loi de 1905, alors, nous sommes les héritiers de toute cette histoire. Ce que nous vivons, c'est la laïcité comme un fruit du christianisme et un héritage décisif de la pensée chrétienne, dans cette disjonction essentielle entre le politique et le religieux. La loi de 1905, qui est particulièrement longue, ne comporte pas le mot de laïcité. Ce mot de laïcité est d'ailleurs intraduisible dans un certain nombre, dans la plupart des langues usuelles de la planète,
Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec le chef d'État de l'époque, François Hollande, en lui rapportant ce propos de Rémi Brague, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, disant « La laïcité, c'est comme une feuille de vigne, le seul problème, c'est qu'il n'y a rien derrière. » Le président Hollande a souri plus qu'aimablement. Il y a une vraie question. Qu'est-ce que la laïcité? Positive, ouverte? Bon, tout ça, c'est un système auquel personne ne comprend rien en dehors de la France, et même en France, personne n'y comprend trop rien. Bon. C'est en réalité, comme l'a dit remarquablement le président Macron à Saint-Étienne-du-Rouvray il y a 2 jours, la garantie pour chacun du droit de croire ou de ne pas croire, de manière essentielle. Et le plein respect de la religion, de l'expression privée et publique de la religion. Très bien, bon ça c'est facile à comprendre, tout le monde comprend. Non, c'est pas du tout facile à comprendre. Parce que Jean Birnbaum, directeur du Monde des Livres, a écrit récemment un ouvrage très intéressant, manifestant combien toute une partie de la classe politique française était devant le fait religieux comme une poule devant un couteau. Et c'est une violence considérable faite à la société civile lorsque le pouvoir politique ne reconnaît pas la dimension religieuse comme en faisant partie intégrante. Et votre question est essentielle, dans la mesure où le grand danger est de faire de la laïcité une religion, qui devient alors totalitaire. D'accord. Donc, et il y a une manière de vouloir formater les esprits, une manière de vouloir expliquer aux uns et aux autres ce qu'ils doivent penser, une manière de vouloir utiliser l'école pour instiller ce que le pouvoir politique estime bon, en faisant un bypass au-dessus des parents, qui ne cesse de poser question. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a un lieu d'articulation essentiel avec un respect essentiel. C'est-à-dire que le religieux n'a pas à prendre le pouvoir politique. Ça, c'est clair chez les catholiques? C'est absolument clair, totalement clair. Il y a des instances de régulation. La loi, elle se fait au Parlement. Il est hors de question que le religieux prenne le pouvoir. Vous savez, il y a une phrase d'André Manarange, dans un de ses ouvrages, qui m'a toujours beaucoup marqué. Et vous savez, si on mettait l'Évangile en forme de loi civile et de loi pénale, ça a un nom, ça s'appelle le goulag. Bon, si vous voulez, si vous mettez la loi morale et la loi de l'Évangile en application par les forces armées et les forces de police et de gendarmerie et de justice, il n'y a plus personne qui vient debout. Et tout le monde est en camp d'internement. Qui est impeccable? Alors, qui devant Dieu? Quel ordre veut-on faire régner? Eh bien, ce dont il est question dans la dimension religieuse, c'est du combat spirituel intérieur et du progrès intérieur que nous avons à faire, de notre vie en conscience, de l'aide spirituelle que nous devons faire. Mais il ne s'agit pas d'imposer la vie sociale qu'organise le politique, c'est l'être ensemble qui permet à chacun d'accomplir le meilleur de ce qu'il porte et de respecter le prochain, de respecter l'autre. Hamlet disait qui échapperait au fouet si chacun était traité selon son mérite. Alors, est-ce que c'est votre façon d'articuler justement la coexistence entre le religieux et le politique, c'est-à-dire chacun à sa place, mais surtout n'empiétez pas, vous l'État, sur le religieux, sur le spirituel? Alors, comprenons bien, la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Mais elle les connaît très bien. Il y a un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. Et moi-même, je viens d'être nommé évêque, ce qui a nécessité l'accord du gouvernement français. Mais alors justement, Père Antoine Dormanet, quand vous êtes nommé évêque, et vous m'avez repris très justement là-dessus, par le pape. Le pape n'est pas français. Le pape est à Rome. Absolument. Est-ce que là, il n'y a pas, sur le plan politique, une atteinte au pouvoir politique français, que ce soit un étranger qui nomme un évêque français en France pour les armées françaises? Alors, d'abord, le pape fait une nomination qu'il soumet aux autorités françaises. Ma situation est très particulière, si vous voulez, puisque évêque aux armées, c'est quelque chose de très spécifique. Mais en toute hypothèse, et parlons de l'ensemble des évêques, je ne suis pas une autorité politique. Absolument pas. Donc ce n'est pas un pouvoir politique qui nomme un représentant politique, d'aucune manière. Et j'ai, en prime dans ma situation, un devoir de réserve totalement légitime et bien compréhensible. La spécificité que vous soulignez est un lieu de libération absolument essentiel. Quelle est la situation?
Il se trouve que j'ai vécu 17 ans de ma vie adulte à l'étranger. 2 ans au Caire, 3 ans à Bruxelles, 4 ans à Rome, 8 ans à Washington. Pour constater que l'ensemble des vies, des cultes religieux, quels qu'ils soient, a tendance spontanément à être comme absorbé, englobé, digéré par la culture qui l'entoure. Oui. L'Église catholique française pense assez spontanément que ce qu'on vit en France dans notre culture est l'alpha et l'oméga de toute chose. L'Église catholique américaine verrait très bien que ce qu'elle vit serait appliqué au monde entier. Et ainsi de pays en pays. Eh bien, cette réalité, elle est vécue dans toutes les religions. On le voit bien dans l'islam, qui est très communautarisé, je dis ça avec beaucoup de respect. Et en France, nous avons l'islam d'Algérie, l'islam de Tunisie, l'islam du Maroc, l'islam de Turquie, ce qui est bien compréhensible. L'Église orthodoxe, donc il n'y a pas de pape, et ce n'est pas une église en tant que telle. Voilà. C'est se organise différemment, et je le respecte infiniment, mais c'est une autre structure. Et on voit bien l'influence nationale qui est incontestable. Les églises orthodoxes sont toutes en vis-à-vis de l'autorité de leur pays. L'Église orthodoxe grecque est en face des autorités politiques grecques, l'Église catholique russe est en face des autorités politiques, et nous voyons que ce n'est pas sans conséquence. Bon. Les églises protestantes ont également ce phénomène de dissémination et de lien avec la culture qui les entoure. Alors attention, je vais finir par oublier ma question. Le pape vient apporter un oxygène et une liberté extraordinaire en venant dire aux uns et aux autres, mes amis, sortez de votre petit cocon étriqué de votre culture nationale et considérez les choses d'une manière beaucoup plus vaste. Universel. Les grandes questions qui se posent à nous, la question de l'écologie, la question des ressources naturelles, la question des migrations, la question de l'eau, la question du climat, sont des questions transnationales. Nous partageons tous la même humanité. Les questions, nous les portons ensemble. Il n'y a pas de frontières pour les nuages, pas plus pour ceux de Tchernobyl que pour les autres. Et quand un humain se noie en Méditerranée, quel que soit son passeport, c'est un drame absolu. Eh bien, la personne même du pape nous offre de porter dans une ouverture à l'universel et de transcender ce qui pourrait être très vite des crispations nationales et ce qui se traduit effectivement, lorsque pape il n'y a pas, par quelque chose qui est souvent un peu plus restreint dans son ampleur de pensée. Alors, il est très clair, si vous voulez, que, en tout cas depuis 1905, pour parler de manière claire, et depuis un siècle et 10 ans en France, que les choses se passent de manière très harmonieuse, extrêmement sereine, ça n'a jamais posé le moindre problème d'aucune sorte. Quand il y a des difficultés, ce qui peut toujours arriver, eh bien, on s'explique tranquillement, sereinement, positivement, dans un souci de concorde et de bonne intelligence. Et à aucun moment, d'aucune manière, il est bien clair que le pape ne cherche à prendre le pouvoir politique nulle part. Étant entendu que nous sommes habités de cette dimension, du plein respect du politique, avec une invitation faite aux catholiques à s'investir dans la vie publique en reconnaissant toute la beauté, la valeur et la dignité. Donc, la présence, le fait qu'un évêque soit nommé par le pape, c'est au contraire, si vous voulez, une extraordinaire liberté parce qu'il n'est pas le fruit de petites combinaisons locales. D'accord. Il n'est pas le fruit d'intérêts personnels et il n'est pas le fruit de lui-même. Et ce qui est absolument essentiel, vous me posez la question tout à l'heure avant que l'émission ne commence, ce qui est extraordinairement libérant pour nous, aussi bien comme curé de paroisse que comme évêque ou dans toute autre responsabilité dans l'Église, c'est que nous ne choisissons pas notre mission et que nous sommes envoyés dans cette mission. Et ça vous libère l'esprit d'une manière extraordinaire. Parce que, c'est-à-dire que vous ne tapez pas à la porte en disant « je voudrais être nommé ceci ou cela à tel ou tel endroit ». Et si vous ne dites pas « écoutez, regardez, je suis un gentil garçon, j'ai des tas de qualités et je pense que je ferai très bien là, et voilà même ce que je m'engage à faire ». Bon, pas du tout. D'accord. Le meilleur moyen de ne pas être nommé quelque part, c'est de montrer que vous le voulez, que vous voudriez l'être. C'est un peu subtil, mais c'est très clair. Et donc, c'est une mission que vous recevez. Moi, quand j'ai été nommé dans ma précédente paroisse, je ne les connaissais pas, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas demandé. Je suis arrivé là très heureux, et j'ai essayé de faire de mon mieux, mais je n'avais jamais pris aucun engagement autre que de faire mon possible. Et c'est incroyablement libérant par rapport à un poste que j'aurais désiré et sur lequel j'aurais promis des objectifs. Alors, qu'est-ce que c'est que, concrètement, est-ce qu'il y a un travail à faire quand on est évêque aux armées françaises ? Alors, il s'agit d'abord d'accompagner les 230 aumôniers qui sont dans les unités, sur le terrain, en France, outre-mer, dans les opérations extérieures.
Il s'agit de pouvoir écouter, accompagner, soutenir, guider, conseiller, aussi bien les hommes sur le terrain que la hiérarchie dans ses réflexions. Et depuis ma nomination le 28 juin, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes impliquées dans les armées qui m'ont toutes dit combien la présence de l'aumônier était quelque chose de très soutenant, de très remarquable. Quelqu'un m'a même dit, un chef de corps, je n'envisagerais pas de partir en opération extérieure sans la présence d'un aumônier. Vous savez, le moral est absolument central, le moral des troupes, hein, la dimension spirituelle de l'existence. Ce sont des hommes qui sont quand même prêts à donner leur vie, à engager leur vie dans une dimension de service pour un idéal. Ça amène des questions très fortes. Vous avez également une vraie dimension familiale. Quand vous êtes très éloigné de ceux qui vous sont les plus proches, vous avez parfois du vague à l'âme de manière bien légitime, des questions un peu fondamentales. Alors, nous vivons ça d'une manière interreligieuse, puisqu'il y a également l'aumônier en chef du culte musulman, Abdelkader Arfi, l'aumônier en chef du culte israélite et l'aumônier en chef du culte protestant. Et ce que nous vivons dans les armées est un lieu tout à fait magnifique de dialogue interreligieux. D'accord. Et c'est d'ailleurs un lieu emblématique, dans le cadre de vos questions, sur le rapport entre la République et les religions, qui est parfois un peu compliqué pour certains. Eh bien, vous avez là, dans les armées, depuis des générations, un système qui fonctionne d'une manière harmonieuse et dont il y a certainement beaucoup d'enseignements à tirer pour éclairer la société française d'aujourd'hui. Une dernière question, Père Antoine de Romanet. Est-ce que dans le message du Christ, tel que vous le concevez, est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction avec même le fait militaire? Jésus n'a jamais engagé des troupes dans une guerre, quelle qu'elle soit. Corrigez-moi si je me trompe. C'est très clair. Quand Saint Pierre a sorti son épée du fourreau, Jésus l'a invité à rentrer son épée au fourreau. Hein, et celui qui a fait usage de l'épée périra par l'épée. C'est clair que Jésus est dans la non-violence la plus parfaite. Mais est-ce que justement être évêque aux armées, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre peut-être de la contradiction avec ce message-là? Eh bien, sainte et heureuse contradiction qui convient précisément de dépasser, puisque ce sont des hommes qui sont sur le terrain, ce sont des hommes que Dieu aime, pour lesquels Dieu veut le meilleur. Et vous savez, les armées, ce sont d'abord des artisans de paix. Comme vous voyez, la devise épiscopale que j'ai pu choisir, c'est charité, justice et paix. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans paix. Et donc, il s'agit d'un travail de pacification absolument essentiel. Il ne s'agit pas de gagner la guerre, il s'agit de gagner la paix. Et c'est aussi la paix des cœurs. Le combat, il est autour de nous. Et nous savons bien que la nature humaine est faible et fragile. Nous savons bien aussi qu'il y a des conflits d'intérêts qui nécessitent de pouvoir exercer la force armée. C'est d'ailleurs très frappant dans l'Évangile. Ce sont des centurions romains qui interviennent à bien des égards et à bien des reprises. Et c'est un centurion romain qui, au pied de la croix, déclare vraiment « celui-ci était le Fils de Dieu ». Donc les armées romaines sont très présentes dans l'Évangile. Oui. Nous pensons que Dieu veut le salut de tout homme, des hommes qui le connaissent comme de ceux qui ne le connaissent pas. Nous pensons que tout homme a une vie intérieure et une conscience tout à fait essentielle. Tout homme mérite d'être accompagné. Et ça serait pour le moins étrange que ceux qui, dans un esprit de service et de dévouement et d'abnégation absolument essentiel, offrent leur vie pour défendre la liberté de leur pays. Et je suis quand même très frappé, nous avons tous des proches qui sont morts pour notre pays. Nous nous souvenons que par 2 fois les Américains sont venus verser leur sang ici à nos côtés pour notre liberté. Nous nous souvenons de tout ce qui s'est passé en France dans le 2e conflit mondial. Si nous sommes libres aujourd'hui, en Europe occidentale, c'est lié au fait qu'un certain nombre de nos prédécesseurs ont, au péril de leur vie, en donnant leur vie, accepté de s'engager les armes à la main pour que les valeurs de liberté, de dignité, de tolérance, d'ouverture, de fraternité puissent triompher. Et c'est bien cela que nous voulons tous ensemble, et tous les cultes réunis, vouloir faire prévaloir de la manière la plus belle. Merci d'être venu sur le plateau d'Al Janoubia pour apporter ces précisions. Merci à vous. Bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien sur Al Janoubia. Au revoir.